Bonjour à tous, vous allez bien? On se retrouve pour une nouvelle vidéo, épisode 8, sur la remise en état, la reconstruction et la restauration de ma Peugeot 205 GR. Aujourd'hui, dans ma région, il fait très froid, il y a du vent, des grêlons et de la pluie, donc on ne pourra pas travailler dehors. Ce qu'on va faire dans cette vidéo, on va faire la carrosserie de la 205. J'ai commencé le ponçage pour enlever la corrosion, hein. Là, il y a de la corrosion, là, il y en avait là, hein. Il y en a ici. Toutes les portières là, vous voyez, elles sont toutes piquées par la corrosion, hein. Ça c'est de la merde, hein, c'est de la boue. Toutes les portes, elles sont attaquées. Vous voyez, là-bas, vous voyez, ici il y a un sacré impact de corrosion. J'espère que je vais pas traverser, hein, c'est ça qui m'inquiète. Qu'en ponçant, je vais pas traverser la tôle, parce que j'ai pas de portière de rechange, hein, pour cette voiture. On a de la corrosion ici, hein. Là. Il y a une bosse là. Ici, il est corrodé là aussi, hein. J'espère que je n'ai pas passé à travers parce que là, c'est vraiment bien creusé, hein. Ici, il y a un coup aussi. Là, il y a une bosse, hein. Là aussi, hein, il a pourri là. Là, il a enfoncé, ça c'est suite au fossé, hein. Elle est corrodée là. On verra rien puisque là, c'est sombre. Toutes les portières, hein, elles sont pourries. On va essayer de poncer tout ça. J'ai commencé hors caméra. Le ponçage. Là, on verra pas, mais j'ai mis un masque de protection. Donc là, vous pouvez voir ça peut-être dans le coffre, dans la vitre arrière. J'ai mis un masque sur le nez pour éviter de respirer les poussières de peinture. Si vous n'entendez pas bien, c'est que j'ai le masque, hein. Donc là, on a le mastic, hein, que j'ai acheté. Du papier, un rouleau de papier pour masquer les fenêtres. Du scotch, de l'après. Des disques à poncer. Et on va attaquer ça ensemble. Donc là, j'ai déjà commencé, hein. Là, c'est déjà du papier tout fin pour enlever les rayures qu'il y avait. Faire une surface bien lisse. Et là, bah, on va continuer pour la corrosion. C'est parti. Donc là, j'ouvrirai encore un peu la porte de la grange. Sinon, pour qu'on ait un peu plus de lumière. Je vais pousser un peu. Normalement, ça devrait le faire. Voilà, c'est bon. En plus, cette porte, elle est lourde comme un âne mort. Alors, c'est parti. Donc là, j'ai mon papier à poncer, hein. C'est parti. On va commencer à poncer. Donc là, c'est juste pour enlever les rayures, hein. Faire une surface lisse. Donc là, forcez pas trop ici, hein, parce que là, vous avez une arête. Là, il y a une arête, hein. Faut pas trop forcer dessus parce que je vais casser cette arête. Donc là, faut qu'il n'y ait plus de... Au passage du doigt, faut qu'il n'y ait plus d'accro de corrosion, quoi. Donc, on va poncer, hein. C'est parti. C'est parti. Je sais que je me répète, hein. Mais vaut mieux se répéter qu'autre chose, quoi. Je suis pas carrossier, donc ne me tenez pas rigueur sur certaines erreurs que je peux faire. Moi, c'est juste pour sauver la bagnole, le reste après. Vous voyez, ça sera bien lisse. Vous voyez, là la toile elle commence à blanchir. Ça commence à revenir, donc c'est plutôt cool. C'est ce que je voulais, hein, c'est le résultat, c'est ce que je voulais, hein, parce que je voulais pas repeindre par-dessus de la corrosion, hein. Sinon, si vous repeindez par-dessus la corrosion, ça va tenir, mais pas longtemps. Avant que la peinture elle cloque en dessous et que la rouille ressorte. Donc, il vaut mieux le faire correctement. Pourquoi dès le départ. Prenez pas du papier trop épais, sinon après vous allez attaquer la tôle. Et c'est pas ce qu'on recherche non plus, hein. Le but c'est pas de creuser la tôle, c'est d'avoir une surface propre. J'ai une ponceuse électrique, mais pour l'instant je fais à la main. Comme ça je sens bien la tôle en dessous. Comme ça avec une ponceuse vous n'avez pas le même ressenti que si vous touchez à la main.
Parce que là, je passe à la ponceuse, on sait jamais. Là, à la main, je sens si la tôle, elle est craquante ou pas. Et si je passe à travers ou pas, là non. C'est bien épais. Avec la ponceuse, dans certains cas, vous mettez un coup de ponçage avec la ponceuse électrique. Et dans certains cas, vous passez à travers parce que la tôle, elle est fragilisée. Donc là, c'est pas le cas. Donc, je suis content. Parce que dans certains cas, avec la ponceuse, avec les vibrations, ça bousille la tôle entièrement, ça elle est rouillée. Et là, non. Là, elle est saine. Vous le voyez très bien. Là, c'était juste la corrosion de surface. Dans certains cas, moi, je préfère utiliser un disque à poncer à la main avant la ponceuse électrique pour être sûr de ne pas traverser la tôle. À la main, on peut s'arrêter. Mais une fois attaqué à la ponceuse, les dégâts ils sont plus importants. Là, la tôle, là on est bon, hein, c'est bien lisse. Là, on va pouvoir poser notre après par la suite. Donc là, vous voyez, quand 2, 3, ça c'est des trucs qui restent dans la tôle. Hein. Je pourrais la meuler à blanc, mais après, j'ai pas envie de me. Je vais prendre un grain plus épais. On va repasser un coup, mais pour moi, c'est satisfaisant. Hein. C'est largement assez. Hein. Ça sert à rien non plus de faire du résultat tip top. Hein. Ça reste une 205 GR. Même comme certains mots dans les commentaires, ça vaut pas grand chose. Mais pour moi, elle vaut plus qu'une somme d'argent cette voiture. C'est pour ça que je m'embête à la refaire. De toute façon, je sais déjà qu'il y en a certains qui vont critiquer. Donc, si vous voulez critiquer, les gars, je vous invite à aller voir une autre chaîne où ils restaurent les voitures mieux. Moi, je sais ce que j'ai, hein, les gars. J'ai pas du matos, c'est des milliers de dollars ou des milliers d'euros que ça coûte pour faire une belle carrosserie. Moi, c'est à la bonne franquette, comme on dit, à l'ancienne. Je dis des milliers de dollars parce que je sais pas pourquoi j'ai parlé de dollars hein, alors qu'on est en euros, mais bon. Vous avez compris quoi. Pareil, hein. On bute pas sur les arêtes. La porte, si on touche la porte, on s'en fout, elle sera repeinte. Donc ça, c'est pas grave en soi. Là, vous voyez, ça revient aussi. Donc là, c'est bon, on va laisser comme ça. Donc là, comme vous pouvez voir, elle est attaquée là aussi. Hein. Le bas, là, ici, c'est attaqué aussi. Hein. J'espère que c'est pas creusé. Donc, je vais prendre le vieux trépied et on va taper dedans. Hein. Ah, ça sonne encore bien. C'est pas croustillant comme j'avais peur au début. C'est parti. Pareil, on prend le papier plus épais. Merde, je vais pas rayer le toit avec, comme un idiot. Ça serait dommage. Si vous frottez le papier comme ça, sur la carrosserie à l'envers, sur le côté, pour poncer, vous êtes dans la merde. Après, vous foutez des rayures partout. Et c'est pas ce que je recherche. Donc là, c'est. La portière, elle a mangé, quoi. Hein. Niveau corrosion, voilà, là, 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 là. Je pensais pas quand même que c'était à ce point-là, hein, les gars. C'est là qu'on se rend compte en fait que les années ont fait qu'elle a rouillé quoi. Ça c'est quoi ça? C'est quoi ça? Ah, ça c'est du Black Sun ça. C'est s'en fout. Hop.
J'espère que vous voyez quelque chose, les gars. Donc là, ça c'est de la merde, ça c'est pas grave. Ça c'est de la corrosion aussi. Je pense que je vais plutôt prendre la ponceuse à main, ça ira plus vite. Hein. Ponceuse électrique. D'ailleurs, je sais même pas où est-ce qu'elle est. Hein. Je sais pas si elle marche encore. Je crois qu'elle est dehors dans la voiture. Faut que j'aille regarder pour la trouver. On ouvre un peu plus la grange. Hein. Donc là, j'ai pas de deuxième prise, quoi. La ponceuse, elle est là, je l'ai trouvée. Mais j'ai pas de prise de rallonge électrique pour la brancher dessus. Faut que je reste, je trouve un enrouleur ou quelque chose. C'est pas gagné sinon. Alors, est-ce qu'il y a un enrouleur dans ce trou de merde? Comme on dit. À mon avis, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas de prise, il n'y a rien. Bah, tant pis, on va pas s'emmerder à chercher. Ce que je vais faire, c'est que je vais couper la lumière, tout simplement. J'ai pas trop le choix. Et on va mettre la ponceuse à la place. De toute façon, là, on a la lumière du jour maintenant. Hein. On verra quelque chose, à mon avis, si j'ai pas la lumière. Je sais pas. Ouais, on y va. Je vais ouvrir un peu plus la grange quand même. Donc là, on est pas mal, je pense, à mon avis. Ouais, là, on est bon. Hein. Là, on voit quelque chose. Hein. On va prendre notre disque, notre ponceuse. Et on va tester ça. Bon bah. Il y a tout qui se casse la gueule, je sais pas ce que j'ai demandé, mais bon. On va voir si elle marche encore. Hein. Je sais pas si elle fonctionne toujours. Hein. Ça fait des années que je l'ai. Nickel, ça marche. Bien sûr, j'ai plus le sabot qui va derrière pour récupérer la poussière. Mais c'est pas grave, on fera sans, ça ira. Oh la vache. Heureusement que j'ai le masque hein, parce que sinon j'en prendrais plein les yeux et tout ça. Vous voyez la toile elle commence à redevenir blanche là. Donc là c'est cool. C'est de l'acier sain qui est en dessous donc je suis content.
pareil, on va faire la même chose pour toutes les portes. Hein. Et après, ben, on fera une peinture là, on masquera ici, au niveau de la baguette, avec du scotch, et on mettra d'après. Voilà, là, on est pas mal du tout là. On est pas mal du tout. Vous voyez que la toile elle est bien revenue. Je sais pas si vous m'entendez toujours, hein, mais je disais la toile est bien revenue. Hein. Donc là c'est plutôt cool. Elle est pas si attaquée que ça la carrosserie hein, pour plus de 40 ans. C'est que de la rouille de surface. Donc là on va prendre un disque plus petit, on va mettre à la ponceuse et on va repasser dessus. Donc là on est plutôt pas mal. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? On est plutôt pas mal. Là c'est bien lisse, il n'y a plus de corrosion en soi. C'est cool plutôt ça. Donc là on a une surface bien lisse. La corrosion bah, elle a été éradiquée. Hein. Il y a quand 2-3 impacts, mais bon ça après hein, c'est. Je le ferai hors caméra. Hein. J'ai pas. Je vais perdre du temps énorme à tout filmer. Donc là de ce côté-là, la porte arrière gauche c'est ok. L'aile arrière gauche c'est ok aussi. On va passer à la porte côté conducteur. D'abord on va faire un peu de place. C'est mieux. C'est mieux parce que travailler dans le bordel, j'aime pas trop. Ça va foutre de côté les anciennes pièces là. Comme ça ne fera plus chier. Et comme je disais, hein, si je parle et vous ne m'entendez pas, c'est parce que j'ai le masque sur le nez et sur la bouche. C'est peut-être pour ça que ça alternera un peu la qualité du son. Donc là, j'ai encore vu le coin de la porte qui était rouillé. Là. On va s'occuper de ça aussi.
et on passera au bas de porte côté conducteur après. Nickel. Donc là maintenant, on va faire la porte côté conducteur. Il y a un sacré impact là. J'espère que ce sera sauvable ça. Sinon, tant pis. Donc là, je vais m'arrofler un peu l'aile de côté là. J'ai pas une nickel l'aile puisque l'aile, je l'avais déjà refait. Donc je vais vous mettre, je sais pas où, là. C'est pas mal ici. C'est parti. Donc là, vous voyez là. Ici, là, c'est bon, ça a été fait. Et puis on est bon. Je vais prendre le disque plus épais, ça ira mieux pour la corrosion. Et celui-là, je le passerai une fois que ça sera bien dégagé la rouille. Comme on dit. La pro sera pas mal. Bien sûr, si je retrouve les disques, ça serait bien. Mais sinon, dans l'ensemble, je suis assez content pour l'instant. À condition de trouver les disques, bien sûr. Sinon, on se retrouve dans la merde sans les disques. D'ailleurs, je sais pas où je les ai mis. Ils doivent pas être loin parce que je les avais pour poncer avant. Oui, mais bon. On fera avec d'autres, hein. Pas grave. Bon. C'est pas dramatique en soi de pas les avoir. Mais j'aurais préféré quand même avoir les disques qu'il faut en soi, quoi. C'est pas grave, on les retrouvera. On en reprend un autre. Faut pas s'arrêter à ça, hein. C'est un disque qui disparaît, hein. On en a assez de toute façon. Il faut prendre ce qu'on a. C'est parti. Oui, bah. Tu vas tenir, toi? Voilà. Non, tu veux pas? T'as pas le choix de te tenir, toi, de toute façon. C'est parti. Disque posé. On y va.
Magnifique le résultat, ça me plaît. On va continuer le ponçage en plein la porte de devant. Et après on passera à l'autre côté. Pour pas, je vais pas attaquer l'aile. Hein. Là, c'est largement suffisant. Hein. C'est largement suffisant, je disais. Hein. Voilà, les côtés là, on est bon. Ça change, hein. Plus de corrosion. Hein. L'aile arrière, le bas des portes. C'est bien, je suis content. Donc là maintenant, on va voir pour le... Je sais pas si on va attaquer le haillon en premier. Ou sinon, on va faire les deux autres ports de l'autre côté, je sais pas. Faut déjà que je vois l'état des ports de l'autre côté. Faut déjà que je vois l'état. Je vais vous poser là. Et je vais regarder la portière, si lesquelles sont abîmées ou pas. Celle-là, bah, je ferai les 4. Hein. Les 4 n'y échapperont pas malheureusement. Et là, c'est pareil. Au niveau de l'arrière, bah, c'est abîmé aussi, quoi. C'est corrodé aussi. Donc là, j'ai bien ouvert la grange hein, pour bien avoir la lumière. On va rapatrier les outils de l'autre côté. Là, j'ai rapatrié ma ponceuse, tout de ce côté-là. Les disques, tout ça. Et on va commencer l'aile arrière, comme on a fait de l'autre côté. Mais l'aile arrière de ce côté. L'aile arrière de ce côté-là, elle est moins attaquée. C'est pas facile de causer avec un masque quand on fait des vidéos, mais on fait avec. C'est parti.
Donc là, on se met à l'aile arrière, qui est corrodée là aussi. Ah bah c'est la portière, vous le voyez là. Là, elle est foutue là aussi et là-bas, au milieu là. Celle-là, ça va. Donc là, c'est ici. Vous voyez, c'est là. Ici. Et là. Et c'est attaqué. On va s'occuper de ça, c'est parti. Bien sûr, on va pas faire tomber le téléphone avec le câble. Hein. On passe le câble après le trépied, comme ça. Pas mal. Vous voyez, ça revient aussi. Donc là, on est plutôt pas mal. On va remettre un coup sur tout l'arête de l'aile là. Et puis on sera bon pour ce côté-là aussi. Et après, on n'aura plus qu'à mettre l'après. Hein. Je précise, je dis je mettrai l'après. Mais auparavant, je traiterai anti-corrosion. Hein. Je suis pas bête non plus. Magnifique. Maintenant, on va s'attaquer à la portière. Ça va, la portière arrière droite n'est pas trop attaquée. Et celle de devant, pareil. Donc vous voyez là, il n'y a plus de corrosion. Ni là, ni là. Corrosion ici. Jusqu'à devant là. Le bas de porte passager n'a rien. À ce que je vois. Ouais, je l'ai nettoyé. Il y a quelques bosses dedans. Mais bon, c'est pas très grave en soi. Hein. De toute façon, je vais pas faire une voiture neuve, hein, comme je l'ai dit. C'est juste pour que ça soit propre. Je vais prendre un autre disque pour la rouille de ce côté-là. C'est celui-là que j'ai, il n'ira pas. Condition que je les trouve. Ouais, c'est mal parti en tout cas pour les trouver. Hein. Je sais pas où je les ai mis. Je suis persuadé de les avoir avant. Mais bon, ça ils sont sous la voiture. Ça m'étonnerait même pas. Ça ils sont ailleurs. Bon, on fera avec les autres, hein, ça ira aussi. Ça prendra plus de temps, mais ça ira avec les autres aussi.
Ah, finalement, je les ai trouvés, hein, ils sont là. Ça, au moins, on peut bien attaquer la corrosion. Ça va être marrant pour poser là après. Je disais, ça sera bien de poser l'après après avec le vent, ça, on va rigoler. Moi, je vous le dis. Il y a toujours quelqu'un pour emmerder les gens. Bon, c'est pas pour moi, donc c'est pour le voisin. Hop, c'est parti, on continue. On est pas mal, hein. Pas mal du tout même. Donc là, je vais changer le disque et je vais reprendre le disque classique, un standard que j'avais avant, pour enlever toutes les micro-impuretés qui restent. Et on passera à la dernière portière. On est pas mal du tout, je dirais, on est même bien, les gars.
Donc là, je vais vous faire le travail. Donc là, il n'y a plus de corrosion, hein. Les bas de porte, il est nickel. Jusqu'à là, l'aile arrière, la jonction. Là, c'est tout lisse, c'est tout propre. Donc là, on va s'attaquer à la dernière portière. Et je pense qu'on clôturera la vidéo là-dessus. Je ferai ça en plusieurs vidéos, je pense. Je pose du mastic et tout, parce que là, il y a du vent. Et c'est pas évident, hein. Je vous le dis, hein. Sur la vidéo, vous l'entendez peut-être pas, mais moi, je le sens et je sens la plus rentrer dans la grange. Donc là, on prend la dernière portière. Celle-là, elle n'est pas trop atteinte, donc on va la poncer. Sinon, ça sera dégueulasse si je la ponce pas. Si je ponce pas la dernière partie, là, ça sera dégueulasse. Au moment où je repeindrai, le voile, en fait, ça se verra. C'est pour ça que je vais la poncer aussi, comme ça, au moins, on sera bien uniforme partout. Même si elle n'est pas attaquée de ce côté-là. D'ailleurs, c'est la seule qui n'est pas attaquée, je comprends pas. C'est bizarre quand même. Toutes les portes sont attaquées sauf celle-là. Je pense qu'elle a déjà dû être changée sûrement. Si elle a attaqué légèrement dans le coin là. Après le reste c'est rien de méchant, hein. Le reste ça sera juste un coup de ponçage. C'est la totalité de la portière. Prends la couverture pour mettre dessus parce que sinon je vais m'éclater les genoux. Vous voyez, il fait bien jour hein, dehors. Hein. Et on voit rien du tout à la grange. Même moi, j'ai du mal à y voir. Hein. Alors, j'imagine même pas, je pense, à la vidéo ce que ça donnera. Donc là, je pense qu'on est bon. Hein. Je continue le bas de la porte. Et on fera la synthèse une fois terminée. Là, je vais changer de place. J'arrive à voir quelque chose. Cool.
la portière. Je sais pas si on arrive à le refaire celui-là ou pas. Voilà ce qu'il en est. On est pas mal du tout là. Le ponçage, la rouille est éradiquée des bas de porte. Je suis assez satisfait du boulot. Ça me convient. Comme je disais, c'est pas une voiture neuve, hein, mais ça sera déjà mieux qu'avant. Et au moins, quand je regarderai la voiture de loin, j'aurai plus de taches de corrosion, des taches dégueulasses qui font vraiment dégueulasses, hein, taches hein, sur les portes. Hein. Parce que le haut des portes, il est propre, et le bas de porte, il est pourri. Parce que là, c'est mieux comme ça. On va aller de l'autre côté. Le haillon, je le ferai hors caméra. Hein. C'était juste pour vous montrer. Donc là, l'aile arrière, c'est bon aussi. Hein. Là, je suis monté jusqu'à là parce que là, il y avait des rayures partout. Donc là, on est propre. C'est propre. Hein. Les bas de porte sont tous OK maintenant de ce côté-là aussi. On va clôturer la vidéo là-dessus. Merci à tous d'avoir visionné cette vidéo. Merci à tous pour votre soutien, vos encouragements et vos commentaires. Et je vous dis à bientôt.